Aujourd'hui, la ville de Tergnier accueille le 19e Forum Santé Info du département de l'Aisne. Nous allons y retrouver des associations qui viennent exposer, qui viennent se faire connaître aux personnes en situation de handicap. Et vous verrez que dans le département de l'Aisne, nous ne sommes pas avares de services. Bonjour Aurélien. Bonjour. Alors Aurélien, tu vas nous expliquer un petit peu justement cette nouveauté à l'APF qui est en fait un atelier numérique. Donc ça s'appelle Connectez-vous. Donc c'est un nouvel atelier numérique qui est fait par une animatrice numérique qui est Mélissa, qui est pas loin, que je vais te présenter après, où il y a plein d'adaptations pour tout type d'handicap. Donc il y a des souris adaptées et des claviers adaptés. Et aussi des applis pour non-voyants et visuels aussi. En fait, à qui ça s'adresse? À des personnes qui ont envie de découvrir Internet ou des gens qui ont déjà Internet mais qui rencontrent des difficultés? Ça peut servir pour tout type de gens. Ça peut être des personnes en situation de handicap comme des personnes valides qui ne connaissent pas l'ordinateur. Ils peuvent venir à la délégation, il y a des temps libres et ils peuvent apprendre ce que c'est qu'Internet et tous les outils numériques. Mélissa, vous êtes l'animatrice de cet atelier. Expliquez-nous un petit peu comment ça fonctionne et pourquoi, au sein de l'APF, vous avez eu l'idée de monter cet atelier numérique. Alors le projet, il est né du coup en 2021. Et dans l'historique du projet, on s'est aperçu que la plupart de nos adhérents, ils avaient des difficultés dans le numérique. Et ces difficultés sont ressorties notamment à cause du confinement qu'on a connu. Parce que l'APF avait mis en place des ateliers en numérique. Sauf qu'on s'est aperçu que la plupart des personnes avaient du mal à se connecter ou même n'avaient pas le matériel. Donc on a décidé de monter le projet Connectez-vous. Ça s'adresse à des gens qui sont membres de l'APF ou pas seulement? Pas seulement. C'est vraiment ouvert à tous et il n'y a pas d'obligation d'être adhérent pour participer aux ateliers. Alors on vous retrouve où et quand est-ce que sont ouverts vos ateliers? Alors nous, on est à Saint-Quentin, mais il y a aussi une délégation à Amiens et à Beauvais. Et au niveau des horaires, c'est 9h-17h. Depuis quelques mois maintenant est ouvert dans le département de l'Aisne une nouvelle association que va nous présenter sa salariée. Bonjour. Bonjour, alors moi je suis salariée du coup d'AFG Autisme et donc on a ouvert le GEM-TSA en avril, du coup association pour personnes adultes autonomes ayant des troubles du coup autistiques sur le département et on est là du coup pour rompre l'isolement de la personne et moi je suis là pour favoriser du coup les projets pour les planifier avec les adhérents. Alors avec vous justement le président de l'association, Alexis. Alors Alexis, vous allez nous expliquer justement qu'est-ce que ça vous fait d'être président et pourquoi vous avez accepté d'être le président? Tout simplement parce que j'ai pu m'apercevoir que dans la région, il n'y avait rien qui était fait pour les adultes en termes d'association et de regroupement. Et du coup, c'est pour ça que je me suis lancé dans ce projet de président afin de pouvoir rassembler un maximum de monde et de sensibiliser et casser les préjugés comme quoi qu'on n'est pas des simples personnes autistes mais qu'on peut faire des choses quand même. Alors, à travers le programme, on sait que vous avez déjà de nombreux projets. On pourrait avoir un petit aperçu de ce que vous préparez? Oui, on a le 8 avril, on organise la journée de l'autisme à Laon. C'est une première édition car ça n'a jamais existé. Ensuite, on organise le samedi 3 juin sur le site de Capen un run and bike adapté, ouvert pour tous. C'est quelque chose de totalement inédit dans la région puisque ça n'a jamais existé. Donc le but c'est que toute personne en situation de handicap ou non puisse faire un run and bike sans la pression du chrono et tout en ayant une forme de partage et de mixité pour favoriser l'inclusion.
Alors on a vu, hein, vous êtes soutenu par des organismes comme l'ARS par exemple, mais ça ne doit pas être facile justement de boucler les budgets pour pouvoir réaliser derrière des projets aussi ambitieux. Alors du coup, pour le moment, c'est notre première année d'ouverture, donc on va pouvoir vraiment avoir une évaluation au niveau des budgets qui nous sont alloués, puisque les GEM, c'est une subvention annuelle. Du coup, une partie qui est plus sur la partie salariale et une autre partie sur le fonctionnement, donc gestion des locaux, des charges, etc. Après, l'objectif, c'est vraiment aussi d'aller chercher des subventions plutôt locales pour favoriser et développer du coup des projets au sein de la cité, puisque c'est vraiment l'objectif aussi, c'est de pouvoir s'ouvrir à la vie de la cité pour que les personnes TSA on mette un peu en lumière leurs capacités et non l'étiquette des troubles en fait. Alors je vous laisse nous présenter justement votre association, l'ADEP. Alors ça veut dire association d'entraide des personnes handicapées. Donc le siège est à Amiens. Donc on couvre les 3 départements picards et notre association c'est surtout pour les insuffisants respiratoires. Tout ce qui est apnée du sommeil, ventilation, oxygène, ainsi de suite. Alors comment vous les aidez? Vous êtes une association d'entraide? On fait surtout donc, comment dirais-je, disons qu'on a au moins 3 missions importantes. Ouais. La première mission, c'est que nous sommes représentants des usagers dans différentes institutions, hôpitaux, cliniques ou autres. Donc par nos mandats de représentants des usagers, voilà, nous défendons la cause des usagers. Notre deuxième mission, c'est plus une mission de rompre l'isolement. Donc nous organisons des journées rompre l'isolement, nous faisons beaucoup d'écoutes téléphoniques pour les personnes qui... Nous appelons toutes nos personnes, voilà. Il y a également des ateliers loisirs et création pendant lesquels sont fabriqués des objets qui sont vendus ensuite au marché de Noël. Et notre troisième mission qui est importante, c'est surtout aussi une mission d'information. Et vous nous présentez justement l'apnée du sommeil, parce qu'aujourd'hui, ça aussi, c'est une maladie invalidante. Parlez-nous un petit peu justement de cet appareil que vous avez avec vous. C'est ça qu'on appelle en fait un équipement? Oui, c'est un équipement donc qu'il faut mettre toutes les nuits sans exception, quoi. Et donc ça vous permet de toujours respirer et puis ne pas faire d'apnée, quoi. Et oui, puis il faut conserver ça toute la nuit jusqu'au matin, quoi. Alors comment on détecte justement l'apnée du sommeil? C'est quoi les premiers signes qui apparaissent et en se disant il va peut-être falloir que je fasse quelque chose, que je me fasse dépister? Disons qu'il ronflait, puis d'un seul coup plus rien. Mais alors vraiment plus rien du tout, puis après il reprenait en se débattant un petit peu si vous voulez. Alors au début je lui disais, tu sais, c'est pas normal, il y a quelque chose qui va pas. Mais c'était en l'an 2000, donc à ce moment-là on parlait pas encore beaucoup d'apnée. On en avait parlé au médecin, le médecin lui avait dit oh oui, c'est pas grave. Hein. Et puis un beau jour, notre fille, elle a dit bon, il faut faire quelque chose, elle était infirmière. Hein. Donc elle a pris rendez-vous à son père à Amiens, et c'est là qu'ils ont détecté, t'avais combien d'apnée? L'apnée, je ne sais pas. C'était tout gris, quoi, si vous voulez, c'était tout gris. C'était énorme. Hein. Donc après, il a été appareillé. Alors, 19e édition, ça s'est arrêté bien entendu à cause du Covid. Et pourquoi déjà ce salon? Alors, ce salon, il a 2 objectifs principaux. Il y en a plein satellites, mais les 2 principaux, c'est effectivement de faire que la personne en situation de handicap, en perte d'autonomie, en difficulté par rapport à une maladie chronique, par exemple, elle a forcément besoin d'informations. Qu'est-ce qui m'arrive? Qui je vais contacter? J'ai droit à quoi? Comment je vais m'organiser à domicile? Comment je vais garder mon emploi? Comment je vais scolariser mon enfant, etc. Donc toutes ces questions, elles sont partagées par ces gens qui se retrouvent dans cette situation. Donc le forum, c'est un lieu d'information. En un lieu, en un jour, la personne, elle peut faire son marché.
Une maman est arrivée tout à l'heure, son enfant a 10 ans est déscolarisé, trouble du comportement. Je l'ai emmené à l'éducation nationale et puis je lui ai dit mais après on ira voir le service, le PCPE, pôle de compétences et de prestations externalisées, qui pourra peut-être dans l'attente d'une solution venir vous aider à domicile. Et puis après 3 ans d'interruption, depuis ce matin les gens sont heureux de se retrouver, l'interconnaissance des associations entre elles et puis les organismes, l'éducation nationale, la MDPH, la CPAM, etc. Et ça, c'est l'originalité de notre forum et les gens sont heureux de se retrouver et de partager. C'est important justement de se regrouper, peut-être aussi pour s'entraider? Ah oui, mais ça c'est notre slogan, c'est la force de l'union. Tout seul, on fait pas grand-chose. Donc c'est vraiment ce concept qu'on a développé en 99. Aujourd'hui, on est plus de 30 associations, tout handicap confondu. Chacun mène sa vie avec son association et le handicap qu'il représente. Mais quand il y a besoin, on serre les coudes et on est tous ensemble. Alors c'est tous les ans, cette année Ternier. On a déjà une idée de où est-ce que ça va se passer l'année prochaine? Ah mais on a eu une main tendue tout à l'heure, donc je pense que ce sera Laon, puisqu'on a un lieu à Laon et on nous a gentiment invités à Laon. Donc sûrement à Laon l'année prochaine, effectivement, avec peut-être d'autres associations. On a 3 nouvelles associations amies qui sont venues nous retrouver cette année, donc c'est super. Voilà, moi je peux être que contente de cette dynamique, c'est vraiment une dynamique. Et puis un enrichissement, c'est formidable, c'est formidable. Merci. Ainsi s'achève le Forum Santé Handicap de Ternier et rendez-vous l'année prochaine à Laon pour une nouvelle édition. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine sur WEO.